Quels sont les fondements de la créativité? La créativité est, pour moi, fondamentalement, la démarche de se découvrir. Et de se découvrir dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'à la fois de s'ouvrir, de s'exposer, et en même temps, et surtout, de se découvrir soi-même. Que faisons-nous la plupart du temps? On réagit. On réagit, on passe notre temps constamment à réagir à des centaines, des milliers de stimuli extérieurs. Et en réalité, nous sommes beaucoup plus que ces réactions. Mais il faut pour ça le temps et la démarche. Et fondamentalement, c'est ce que permet la créativité. Si on va plus loin, en fait, ça permet de révéler une dimension qui, sans ça, on reste dans l'ignorance de cette dimension. Et c'est une démarche, au fond, qui amène à se connecter à une part sans doute beaucoup plus profonde de soi-même, quelque chose de l'ordre de l'inconscient, du subconscient, et au fond, on n'existe que dans l'action de se révéler d'une certaine manière. Et la créativité, c'est cette action de se révéler. Comment aborder le chemin de la créativité? D'abord, en comprenant que la créativité n'est pas qualitative. Il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. La créativité, c'est une action, c'est une pulsion aussi, et il faut se détacher du résultat. C'est pas important le résultat. Donc il faut dépasser le jugement. Les gens ont souvent tendance, s'ils créent quoi que ce soit, à juger, à trouver que c'est pas assez bien, à trouver que ça pourrait être... Il faut dépasser tout jugement qualitatif. C'est l'acte de créer qui est essentiel. Ensuite, il faut toujours se préparer à la joie de créer. Et quelque part, retrouver ce qu'on a tous au fond de nous, heureusement, la capacité à l'émerveillement. Je disais tout à l'heure qu'on passe notre temps à réagir à des sollicitations extérieures. Ça crée aussi un carcan. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les choses qu'à travers des mailles infinies, un filet infini qui finalement nous masque et nous cache les choses. Donc, partir dans la créativité avec fondamentalement se préparer à la joie de créer, retrouver cette forme d'innocence et chercher l'authenticité. Au fond, ce qui est important, et encore une fois, pas le résultat, mais la démarche. Comment créer au quotidien? Je pense qu'il y a 3 principes. Le premier, j'ai parlé tout à l'heure du fait que dans l'exploration et la découverte qu'était la création, il fallait se connecter à l'intérieur de soi, à son subconscient. Il faut aussi se connecter à l'extérieur. Nous sommes tout autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Et se connecter à l'extérieur, ça veut dire regarder, écouter, sentir, regarder encore, et entraîner un regard neuf. Essayez, j'ai parlé aussi de ce tissu de mailles qui nous enferme, des sollicitations constantes que nous avons, c'est d'essayer de se défaire, d'enlever devant ses yeux ce treillis qui nous masque les choses. Et donc, s'entraîner à regarder, s'entraîner à écouter, s'entraîner à sentir, s'entraîner à voir le réel avec un regard neuf. Et puis la troisième chose, c'est créer avec n'importe quoi. Créer avec n'importe quoi, créer tout le temps, que ce soit des images, que ce soit des sons. Ne pas se contraindre à la technique. La technique peut être importante, mais la technique peut même être essentielle, mais sans défaire d'une certaine manière, ou plutôt l'embrasser totalement. Et créer avec n'importe quoi, créer tout le temps. Et puis la dernière chose, en tout cas ce qui me concerne, je trouve que souvent les idées, les choses qui arrivent, je les appelle un peu comme des papillons. Donc il faut s'entraîner à capturer les papillons quand ils passent, parce qu'ils ne repassent pas toujours. Les principes structurants de la créativité. Je pense que le premier, c'est le principe de narration. Nous sommes narration. On est ce que nous racontons, nous sommes ce qui nous est raconté, et finalement, c'est un peu bateau, mais c'est fondamental. Il n'y a pas, rien n'existe sans que ce soit formulé et sans qu'au fond ce soit une narration.
Et la créativité est, à mon sens, un laboratoire de la narration. Au fond. Et c'est ce qu'il faut arriver à trouver comme chemin, celui qui, d'une certaine manière, libère la narration. C'est la première chose. Ensuite, l'essentiel, c'est de s'abreuver au réel. C'est, au fond, absorber, transformer, et d'une certaine manière aussi restituer le réel. Mais c'est fondamental de s'abreuver au réel. Ensuite, le fait que la créativité est une action, une dynamique, et qu'elle est au-delà de questions, par exemple, de la question de l'art, à mon sens. L'art, c'est pour le dire simplement, un ensemble de conventions, de relations sociales. La créativité est au-delà de ça. La créativité est agnostique. Et je pense que c'est ce qui la rend fondamentale. C'est, à mon sens, à la fois le chemin de la découverte de soi et aussi le chemin de la libération. Qu'est-ce qui a motivé Nous tenons la nuit? Avant tout, c'est le partage. Créer, c'est peut-être même avant tout partager. Donc la première motivation, c'était le partage. Ensuite, je pensais que l'idée du carnet, c'est-à-dire un mélange à la fois un peu de tout, de dessin, de croquis, de textes, de manuscrits, illustrait cette approche de capture du réel, fragmentaire, aléatoire, avec ses erreurs et ses imperfections. Et puis, je crois, en tout cas, si c'est un objectif, c'est un souhait, au fond, en parcourant, en lisant Nous tenons la nuit, on est soi-même envie de créer son propre carnet. Et de se mettre à écrire, de se mettre à dessiner, de se mettre à capturer ce réel pour soi. Et au fond, fondamentalement, je crois qu'avec Nous tenons la nuit, le souhait que j'ai, c'est que chaque lecteur ait envie de créer pour lui-même son propre Nous tenons la nuit.